Pouvons-nous et devons-nous tout publier sur Internet? La réponse en vidéo. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Vivants dans le Web, où je vous partage des astuces concrètes pour communiquer en Église. Que vous soyez prêtre ou laïc, catéchiste ou bénévole pour une communauté de paroisse, un service d'église ou un mouvement. Comme le dit très bien le livre de l'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Et je pense qu'il y a également un temps pour publier sur les réseaux sociaux et un temps pour ne pas le faire. Même si l'algorithme des réseaux sociaux est conçu pour nous inciter à publier ou à interagir avec les autres, il ne faut pas le faire sans réfléchir. Je vous propose 5 pistes pour vous aider à discerner et à faire les bons choix de publication sur les réseaux sociaux. Avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, demandez-vous pourquoi vous souhaitez partager cette publication. Est-ce pour avoir plus de likes, créer les buzz, être les premiers à partager une information? Ou bien ça apporte de la valeur aux personnes qui vous suivent? Lorsque vous publiez des images pour votre paroisse ou mouvement sur les réseaux sociaux, vous le faites au nom de l'institution. Il est donc important de ne pas publier des images sans autorisation ou qui violent le droit à l'image. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder cette vidéo sur les droits à l'image ou cette vidéo sur les droits d'auteur. Pour éviter de tomber dans le piège de partager des fausses informations concernant l'Église, n'hésitez pas à vérifier non seulement l'information, mais aussi leur source. Surtout s'il s'agit d'informations sensibles. Vérifiez qui est à l'origine de l'information. Par exemple, si vous lisez des informations concernant le diocèse de Strasbourg, demandez-vous si c'est le diocèse lui-même qui en est à l'origine. Parfois, il vaut mieux faire preuve de patience et aller au rythme du temps de l'Église, qui certes peut paraître long parfois, mais au moins, nous sommes sûrs de ne pas contribuer à la désinformation. Pensez à la façon dont nos publications pourraient être interprétées par les autres et comment elles pourraient les affecter. Évitez les commentaires désobligeants, les calomnies, les rumeurs et ne partagez pas des contenus offensants ou discriminatoires. Tout cela semble évident, mais quand nous recevons des messages peu sympas, on pourrait avoir tendance à répondre avec le même ton. Dans ce cas, faisons une pause et revenons plus tard avec une réponse factuelle mais respectueuse. On a probablement tous déjà entendu l'adage « danse comme si personne ne te regardait ». À l'ère du numérique, nous devrions plutôt dire « communique sur Internet comme si la planète entière pouvait t'entendre ». Parce que c'est justement le cas. Avant d'appuyer sur la touche « Entrée » pour publier sur les réseaux sociaux, posez-vous ces 2 questions. Employerez-vous les mêmes mots, les mêmes phrases, le même ton si vous parliez dans un mégaphone devant la cathédrale de Strasbourg? Est-ce qu'on pourrait lire votre texte à voix haute lors d'un procès sans que vous soyez gêné? Si la réponse est non à l'une de ces 2 questions, je vous conseille de revoir votre texte ou de vous éloigner du clavier en toute humilité. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant l'éthique sur Internet, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire de cette vidéo pour que nous échangions à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo des Vivants dans le Web. Ciao!